Hello à tous. Cette semaine, on va s'intéresser à un genre qui se regarde en mangeant des pop-corn, le film catastrophe. Oui, parce qu'il y a des films qui se regardent avec du pop-corn et d'autres sans pop-corn. Par exemple, la liste de Schindler, ça se regarde pas avec du pop-corn. Mais il y a des gens, ça les dérange pas de regarder la liste de Schindler en mangeant du pop-corn, alors que c'est trop pas un film à pop-corn. Bref, pour le classement qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai décidé de mêler les catastrophes humaines ainsi que les catastrophes naturelles, histoire de brasser large. C'est parti. À la 10e place, Alerte de Wolfgang Petersen. Wolfgang Petersen qui s'est pas mal spécialisé dans le film catastrophe durant sa carrière, puisqu'il est également le réalisateur de En pleine tempête et de Poséidon. Alerte, c'est l'histoire d'un singe porteur d'un virus qui arrive illégalement en Californie en provenance du Zaïre. Très vite, il transmet le virus à un autre singe, puis à son propriétaire, qui va malgré lui lancer une épidémie qui se propage très rapidement et qui menace de toucher l'intégralité de la population américaine. Et c'est justement ce qui fonctionne le mieux dans ce film, la terrifiante idée qu'un virus peut anéantir un pays tout entier en seulement quelques semaines. À côté de ça, il y a une ambiance 90 très cool et le film est porté par un casting très lourd. Dustin Hoffman, Morgan Freeman, René Russo, Donald Sutherland, Cuba Gooding Jr. et le désormais indésirable mais non moins talentueux, Kevin Spacey. À la 9e place, Le jour d'après de Roland Emmerich. Là encore, un réalisateur allemand qui aime détruire des villes à l'écran, puisqu'on compte à son actif Independence Day, Godzilla et 2012. Et dans Le jour d'après, ce ne sont pas des extraterrestres ou un monstre japonais qui défonce New York, mais une menace beaucoup plus terrifiante puisque réelle, le réchauffement climatique. Le scénario est inspiré d'un livre paru en 1999 qui listait les catastrophes qui nous attendent si nous ne faisons rien pour ralentir son évolution. Entre autres, montée des eaux, tornades et températures glaciales. Le film est sorti en 2004, à une époque où le réchauffement climatique ne revenait pas aussi souvent qu'aujourd'hui dans les discussions, alors le voir ou le revoir en 2019 le rend encore plus effrayant qu'à l'époque. C'est là un bon film catastrophe avec une mise en scène efficace, des effets spéciaux réussis et un bon cast puisqu'on compte la présence de Jake Gyllenhaal ainsi que d'un acteur que j'aime beaucoup, Dennis Quaid. À la 8e place, 747 en péril de Jack Smite. Alors, je n'ai pas la phobie des avions, mais quand je suis dans les airs, je suis jamais véritablement serein. Et cette peur, elle naît probablement de ce film que j'ai vu quand j'étais petit et qui m'avait complètement terrifié. L'histoire, c'est celle d'un avion de tourisme qui percute le cockpit d'un Boeing 747, tuant sur le coup le copilote, le mécanicien et blessant gravement le pilote. C'est donc la chef de cabine qui tentera de faire atterrir l'avion. Cela vous rappelle peut-être quelque chose et c'est normal puisque Y a-t-il un pilote dans l'avion sorti 6 ans plus tard s'inspire directement de ce film. Les années 70, c'était la période dorée pour produire des films sur les catastrophes aériennes, puisque outre 747 en péril, on peut aussi mentionner l'excellent Airport avec Burt Lancaster et Dean Martin, issu du passionnant roman d'Arthur Hailey. Mais aussi des films qui vont toujours plus loin dans la catastrophe, comme Les Naufragés du 747 avec Jack Lemmon, film dans lequel l'avion coule dans le triangle des Bermudes avec ses passagers toujours vivants, ou encore Alerte à la bombe et Airport 80 Concorde, avec Alain Delon dans le rôle principal. Voilà, pour ceux qui prennent l'avion prochainement, je suis désolé de vous avoir montré tout ça. À la 7e place, Twister de Jan de Bont. Alors, Jan de Bont, c'est un réalisateur à la carrière assez étrange. À la base, c'est un chef-op repéré par Paul Verhoeven, avec qui il a bossé sur Turkish Delice, Basic Instinct et d'autres films, avant de collaborer avec d'autres réals sur des classiques comme Piège de cristal, L'Arme fatale 3 ou encore Black Rain. En 1994, il se lance dans la réalisation et c'est un succès immédiat, puisque son tout premier film n'est autre que Speed. 3 ans plus tard, il connaîtra son premier échec avec Speed 2 et réalisera par la suite 2 films qui n'ont pas marqué les esprits, Antise et Tomb Raider 2, sortis en 2003, dernière année où on l'a vu bosser sur un film car depuis 16 ans, plus rien. Mais entre Speed et Speed 2, il a réalisé en 1996 le film qui nous intéresse ici, Twister. C'est Steven Spielberg en personne qui lui confie la mise en scène de cette super production, écrite par Michael Crichton et portée par Bill Paxton, Helen Hunt et Philip Seymour Hoffman. On y suit des traqueurs de tornades qui se retrouvent confrontés à la plus violente ayant jamais frappé, l'Oklahoma. C'est du grand spectacle au rythme effréné qui se paye même le luxe d'avoir une scène culte, celle de la vache volante. En somme, un classique du genre. À la 6e place, Apollo 13 de Ron Howard. L'histoire vraie des astronautes Lovell, Swigert et Hayes censés se poser sur la Lune mais qui durent faire machine arrière en la contournant via son orbite suite à l'explosion d'un réservoir d'oxygène. Une histoire épique soutenue par la musique de James Horner qui a l'habitude de travailler avec Ron Howard et James Cameron et servie par des acteurs talentueux, Tom Hanks en figure de proue, mais aussi Kevin Bacon, Ed Harris, Gary Sinise et à nouveau Bill Paxton. Et encore une fois un moment culte dans l'histoire du cinéma avec non pas une vache cette fois, mais le fameux Houston, on a un problème. Ce film remporta en 1996 2 Oscars, ceux du meilleur montage et du meilleur son, le genre de récompense que l'Académie trouve manifestement chiante en 2019.
À la 5e place, Gravity de Alfonso Cuarón. On reste dans l'espace avec ce film qui est l'une des dernières grandes claques que j'ai pris au cinéma dans les années 2010. Un film au réalisme impressionnant où tout fonctionne à merveille. La mise en scène, l'histoire, la tension, les effets spéciaux, les sons et la musique, tout s'emboîte parfaitement pour faire de cette œuvre un classique. Ce film est une véritable expérience sensorielle. Durant 91 minutes, on a le sentiment de dériver dans l'espace avec Sandra Bullock, et peu de films peuvent se targuer de proposer un sentiment d'immersion aussi poussé. Je me souviens parfaitement de la fois où je l'ai vu au ciné pour la première fois. Des frissons durant 1h30 et dans ma tête le même mot qui revenait en boucle toutes les 5 minutes. Wow! Gravity est tout à la fois un survival, un thriller, un film catastrophe et surtout un grand chef-d'œuvre de science-fiction. Une œuvre justement récompensée d'un Oscar du meilleur réalisateur pour Alfonso Cuarón en 2014. À la 4e place, La Tour Infernale de John Guillermin et Irving Allen. Je place ce film assez haut dans le classement car c'est un peu le père des films catastrophes. En tout cas, c'est probablement le plus ambitieux des années 70. Un film, fait rare, produit par deux sociétés de production concurrentes, Warner Bros et la 20th Century Fox, qui ont lâché un max de thunes pour réunir à l'écran les deux acteurs les mieux payés au monde à l'époque, Steve McQueen et Paul Newman. Un budget dantesque qui a aussi été utilisé pour signer des stars comme Fred Astaire, Faye Dunaway, William Holden, mais aussi John Williams à la musique. Les studios se sont également lâchés sur les effets spéciaux, impressionnants pour l'époque. La Tour Infernale, c'est l'histoire d'un building qui prend feu peu après son inauguration et qui menace d'atteindre le 135e étage où 300 invités participent à la cérémonie d'ouverture. Ce film s'inspire de deux romans sortis quelques années plus tôt qui eux-mêmes s'étaient inspirés de la construction des Twin Towers, avec cette question: que se passerait-il si un incendie ravageait ces impressionnantes constructions humaines? La Tour Infernale fit un carton partout dans le monde, mais fut aussi un succès critique, empochant quelques Oscars, Golden Globes et BAFTA. Enfin, pour terminer, ce film compte tellement qu'il fut parodié plusieurs fois, dans Hamburger Film Sandwich de John Landis, mais aussi en France avec La Tour Montparnasse Infernale, qui est un mix entre Piège de cristal et La Tour Infernale, donc. À la 3e place, Armageddon de Michael Bay. Cela aurait été un sacrilège de ne pas mentionner Michael Bay dans ce classement lorsqu'on parle d'explosion démesurée. Même s'il n'est qu'à la 3e place, Armageddon est pour moi la figure de proue des films catastrophes. C'est très souvent le premier auquel on pense quand on mentionne le genre, et même s'il divise beaucoup, perso, j'aime son côté assumé. Tout est too much dans ce film. L'histoire, les plans, les répliques, ainsi que le patriotisme américain exacerbé. C'est un film qui pue les années 90, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Comme je l'ai dit plus tôt, tout est assumé et j'aime l'idée que les mecs se soient dit « Ok, on fait tout dans la démesure ». Je me souviens avoir vu ce film au ciné en 98 et c'était juste du grand spectacle. Des grosses stars, des effets spéciaux énormes et la musique d'Aerosmith en fond. Franchement, c'était un régal. Petite séance à l'UGC de Rony 2, enchaînement au McDo et visite des boutiques dans le centre commercial sans rien acheter. Des mercredis après-midi comme ça, c'était Hollywood. Dans ce classement, j'aurais pu aussi placer Deep Impact, mais ils sont sensiblement équivalents et dans le match qui les oppose, il n'y a clairement pas débat entre les deux. Armageddon, valeur sûre. À la 2e place, Titanic de James Cameron. Titanic qui avait déjà été traité au cinéma dans le très bon A Night to Remember de 1958, ainsi qu'en 1943 avec un film beaucoup moins bon produit par les nazis et voulu par Joseph Goebbels. Alors, avant de faire ce classement, j'ai un peu hésité avant d'intégrer celui de 97 parce que quand je pense à Titanic, je pense avant tout à une histoire d'amour plus qu'à un film catastrophe. Et le film se découpe en deux parties et à partir du moment où le bateau se fait éventrer par l'iceberg, on a le droit à un film époustouflant qui relate avec un grand réalisme une des plus grande catastrophe maritime. Inutile de présenter ce film culte qui fut pendant 13 ans le plus lucratif de l'histoire avec 1,8 milliard de recettes dans le monde avant d'être détrôné par un autre film de Cameron, Avatar. Titanic, c'est encore une fois un film que j'ai eu la chance de voir au ciné. Je me souviens, je devais y aller avec une meuf qui s'appelait Gwenaëlle, une meuf avec qui je voulais sortir, mais elle m'avait posé un lapin. Du coup, j'y étais allé le lendemain avec ma grand-mère, mes parents et mes sœurs. C'était un autre délire. Enfin bref, je m'égare. Et enfin à la première place, Mélancolia de Lars von Trier. Ici aucune démesure, pas d'effets spéciaux à outrance, mais un film d'une grande justesse et d'une infinie beauté. Une histoire centrée sur deux sœurs qui vivent de manière totalement opposée leurs derniers jours, puisqu'une mystérieuse planète nommée Mélancolia s'apprête à entrer en collision avec la Terre. J'ai personnellement été subjugué par ce film que je considère comme un véritable chef-d'œuvre, film rempli de métaphores subtiles et qui en parallèle soulève plusieurs questions. Que faire de ses dernières heures sur Terre ou encore quel bilan faire de sa vie quand on sait la
fin imminente. C'est en pleine dépression que Lars von Trier eut l'idée de faire ce film lorsqu'il apprit suite à une étude que les personnes mélancoliques étaient les plus sereines lorsqu'une catastrophe à grande ampleur se produisait. Voilà, nous avons là un film sidérant, envoûtant, grandiose et à l'esthétique exceptionnelle. Un film qui mérite amplement cette première place. Voilà, j'aurais aimé vous parler de tant d'autres films comme L'aventure du Poséidon qui est un classique du film catastrophe, l'histoire d'un immense paquebot qui se retourne en pleine mer, Daylight, un film très cool avec Stallone coincé dans un tunnel, Les Survivants, une incroyable histoire vraie, 2012 qui va à fond dans le n'importe quoi et plein d'autres, mais c'est un top 10 et il fallait faire des choix. Toujours est-il que ce classement a quand même pas mal d'allure. En tout cas, si vous n'avez pas vu une de ces 10 merveilles, je n'ai plus qu'à vous encourager à la voir et à vous souhaiter un bon film. Je vous encourage également à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo, ainsi qu'à me dire en commentaire quel film vous auriez préféré dans ce classement, ou alors quel film j'aurais pu oublier. De mon côté, je vous dis à bientôt pour un nouveau classement. Bye!